Une nouvelle et très lourde croix pour Louisa. L'obligation, en tant que victime, de se soumettre au prêtre. Un matin, après la communion, notre Seigneur me fit comprendre que, en ce jour même, alors que je serais en complet état de léthargie, il m'invitera à lui tenir compagnie en participant aux souffrances que lui faisaient subir certains hommes pervers. Sachant que mon confesseur était à la campagne, je dis à Jésus, « Mon bon Jésus, si tu veux me transférer tes douleurs, aie la bonté de me réanimer toi-même, car si ma famille voulait faire chercher le confesseur, il ne serait pas disponible. » Le Seigneur, dans toute sa bonté, me dit, « Mon enfant, ta confiance doit être placée pleinement en moi. Sois tranquille, confiante et résignée de manière à ce que tout en toi repose en moi. Cela rendra ton âme lumineuse et fera que toutes tes passions resteront calmes. En attirant ton âme par mes rayons de lumière, j'en prendrai possession et je la transformerai pleinement en moi, faisant de ta vie ma propre vie. » Après ces paroles, je ne pouvais m'opposer à lui et me résigner à sa volonté. J'offris la Sainte Communion que je venais de vivre comme si elle était ma dernière. Ainsi, devant le Saint-Sacrement, je fis à Jésus un dernier adieu et quittai l'Église. En dépit de ma résignation, je me sentais un peu inconfortable quand je pensais à ce qui allait m'arriver. Aussi je pleurais et je priais pour que le Seigneur me communique des forces neuves, pour me raviver si je perdais connaissance. Ce jour-là, je fus surprise par l'attaque qui me plongea dans cet état mortel. Ce fut une très amère, nouvelle et extrêmement lourde souffrance pour moi. Ce fut la pire et la plus lourde que j'avais subie jusque-là. En entrant dans cet état de souffrance extrême, je me résignais à faire la volonté de Dieu et j'étais prête à mourir. Voyant mon état, ma famille envoya chercher un prêtre, autre que mon confesseur habituel qui était absent. Ce prêtre, je le dis dans la charité, qui pouvait avoir l'intention de m'aider, refusa de venir à la maison. Ainsi, pendant 10 jours, je fus dans cet état de pétrification mortelle, mais sans mourir. Finalement, au 11e jour, le confesseur que j'avais eu pour ma première communion vint. Il me réanima comme mon autre confesseur le faisait. De cet événement, je compris 2 choses. Ce n'est pas seulement la sainteté des prêtres qui réanime mes sens, mais le pouvoir de Dieu, lié au sacerdoce de ses ministres. Deuxièmement, je compris que le dessein de Dieu sur moi était de me soumettre à la subjectivité de ses ministres. À partir de ce moment, je fus impliqué dans une guerre de longue durée avec plusieurs prêtres. Ils disaient que je feignais mon état pour avoir l'air d'une sainte. Quelques-uns disaient que je méritais d'être battu à coups de bâton et de fouet pour que je ne retombe plus dans cet état lamentable. D'autres disaient que j'étais possédé du démon. Ils disaient aussi d'autres choses sur moi qu'il vaut mieux ne pas répéter. Je ne savais que faire. Ma famille croyait que c'était leur devoir d'alléger ma souffrance et cherchait des prêtres qui viendraient. Dieu sait combien de refus ils ont essuyé. Je ne pouvais plus le supporter. Ma pauvre mère, plus spécialement, pleurait des rivières de larmes. Quant à moi, je restais tranquille. Que Dieu veuille pardonner à tous ceux qui me causaient ces souffrances. J'aimerais que le Seigneur dédommage 100 fois tous ceux qui souffraient avec moi, spécialement ma mère. Vous pouvez imaginer combien était pénible ma sujétion à ces prêtres, parce que j'avais absolument besoin d'un prêtre pour me réanimer. Dieu sait combien de fois j'ai prié Jésus, pleurant beaucoup pour être libéré de cette pénible sujétion. Et combien de fois je lui ai résisté quand il me redemandait d'être victime, pour que je partage ses plus dures souffrances. Je résistais parfois violemment. Je disais à mon Jésus, « Seigneur, je veux bien accepter l'état de victime, pourvu que tu me promettes que tu me réanimeras sans l'intervention d'un prêtre. Autrement, je ne veux pas me soumettre à ce si pesant joug. » J'ai même résisté de cette manière pendant 3 jours. Mais qui peut résister à Dieu quand il veut un sacrifice inconditionnel? Pendant ces 3 jours où je résistais à Dieu,
Je lui rappelai sa promesse en disant tout en larmes, « Seigneur, tu ne tiens pas la promesse que tu m'as faite. Tu m'as dit que tout se passerait entre toi et moi seulement. Maintenant, tu veux qu'une troisième personne me réanime et qu'elle me force éventuellement à lui révéler ce qui se passe entre toi et moi. N'as-tu pas remarqué les étranges refus et les humiliations que ma famille doit endurer de la part de ces prêtres qui ne nous croient pas? Et tu dis que ce n'est pas convenable que je puisse me réanimer moi-même? Ne pourrions-nous pas éviter ces complications et rester paisibles? Je serais contente de prendre sur moi tes souffrances aussi souvent que tu aimes. Et toi, tu pourrais être content parce que tu me réanimerais quand tu le voudrais. Et ainsi, tu ne serais pas insatisfait de moi par rapport à mon acceptation de ta volonté. » Tout ce que je disais ne servait à rien. Jésus restait silencieux et feignait ne pas m'entendre. Cela semblait comme s'il ne voulait pas m'accorder ce que je pensais être convenable et sain. Plutôt, il me dit, « Mon enfant, n'aie pas peur. Je suis celui qui donne la nuit et le jour. Présentement, c'est un temps pour la nuit, mais le temps pour la lumière viendra bientôt. Sache que c'est ma coutume de manifester mes œuvres à travers les prêtres. Je leur ai donné la faculté de savoir, de juger et d'encourager l'âme à agir sans perplexité, en accord avec le critère du Lévitique. Mes prêtres ont aussi le pouvoir de suspendre ou d'ignorer ceux qui, en accord avec leur considération, ne rencontrent pas le critère de la révélation. Il est inutile de vous dire qu'après ces paroles de Jésus, je restais muette, avec l'intention de me soumettre à sa volonté clairement exprimée. Mais puis-je rester silencieuse après avoir été pendant 4 ans forcée d'obéir, alors que j'étais confrontée à tant de choses étranges et contradictoires? Parce qu'on me l'a commandé, je dirai ce qui suit. Les prêtres de ce temps me soumettaient à de très pénibles épreuves. Par exemple, ils permirent que je reste immobilisé et pétrifié pendant plus de 18 jours consécutifs. C'était vraiment une mort sans mourir, parce que j'étais immobilisé dans tous les sens du mot et que je ne pouvais pas prendre une seule goutte d'eau ni satisfaire mes besoins naturels. En bref, j'étais comme une morte, alors que je vivais encore. J'étais à la merci de prêtres qui, délibérément et pour me narguer, me firent continuer de vivre dans une condition de mort. Dieu seul sait ce que j'ai vécu pendant ces 4 années de vrai martyr. Quand un prêtre enfin décidait de me réanimer, il n'avait même pas la courtoisie de dire « Prends patience et fais ce que Dieu attend de toi ». Plutôt, avec de rudes réprimandes, dans le genre qu'on fait à des personnes dissolues ou désobéissantes, il disait des choses comme « Mon opinion bien considérée est que tu appliques tes talents d'une bien mauvaise manière. » Louisa se plie de bonne grâce aux souffrances et aux dénégations lui venant des prêtres. Durant l'épidémie de choléra, Jésus rend public son rôle de victime. Oh, comme j'ai été méchante, et comme je le suis encore, puisque je ressens encore vivement en moi les accusations. Que je ne suis qu'une âme capricieuse et désobéissante. Je pense en effet que la raison profonde de mes sentiments est que mes pensées et mon agir sont très différents de ceux de mon aimable Jésus. Toute sa vie, il fut un signe de contradiction sur tous les plans. Cependant, il n'a jamais eu le moindre ressentiment. Il n'était jamais dérangé, et dans un grand calme, il supportait insulte après insulte, et affront après affront. Moi, j'ai honte de le dire, j'ai très souvent pleuré. Je me suis souvent plainte à mon très doux Jésus, au point même d'éprouver de la résistance envers lui, pour qu'il ne me soumette pas à de si sévères souffrances, ou qu'on ne m'accuse pas injustement d'être désobéissante et capricieuse. Oh, comme le Seigneur fut bon pour moi, méchante que je suis. Dans mes résistances, il feignait de se désintéresser de moi et ne disait rien. Il partait, mais seulement pour un temps très court. Il réapparaissait ensuite et me trouvait dans la désolation causée par son absence. Alors, avec ses séductions et ses caresses très douces, mon aimable Jésus me persuadait d'accomplir sa sainte volonté. Puis il me replongeait dans les souffrances mortelles qu'il me donnait lui-même directement. Une fois, quand le confesseur vint pour me réanimer, il me dit durement « Je ne veux pas que tu retombes dans cet état. » Momentanément,
Je retrouvai mes sens et lui dis « Mon père, il n'est pas dans mon pouvoir de tomber ou de ne pas tomber dans cet état de léthargie. C'est vrai que je suis capricieuse, désobéissante et bonne à rien. Mais je dis la vérité quand je dis que la souffrance de ne pas pouvoir vous obéir est très pénible pour moi. Je pense, mon père, que je subis cette souffrance parce que je suis dépourvu de la vertu d'obéissance, qui est une brillante pierre précieuse de mon Jésus, et sans laquelle je ne serais jamais accepté avec plaisir par lui. J'ai beaucoup de regrets, et je me sens très inconfortable quand je me vois si différente de lui. Quel bien peut-il accomplir dans une âme désobéissante ? Ces paroles d'humilité venaient du fond de mon cœur, qui palpitait d'amour pour mon très cher Jésus. Le confesseur me laissa alors avec un mot d'encouragement et avec un peu plus de bonheur qu'à la visite précédente. Malgré cet encouragement, je décidai à contre-cœur que si le Seigneur ne voulait pas m'assurer que je pourrais être libéré de l'état de pétrification sans l'intervention d'un prêtre, et s'il voulait que j'accepte des épreuves et des souffrances en réparation pour les nombreux péchés commis continuellement par la majorité des hommes, alors je lui résisterai et m'opposerai à lui pour avoir ce que je veux. Mais même si une créature propose, Dieu, dans son impénétrable sagesse, accomplit ce qu'il a préparé pour elle. À cette époque, Dieu fit augmenter l'épidémie de choléra de jour en jour, au point que nos habitants étaient effrayés. Un jour, je suppliai le Seigneur plus que jamais pour qu'il fasse cesser ce fléau, fruit de sa juste et inexorable colère, face aux innombrables affronts commis par les hommes méchants. Pendant que je priais, Jésus m'apparut et me dit « Très bien, puisque tu t'offres volontairement comme victime de réparation pour souffrir dans ton corps et ton âme de graves et douloureuses souffrances, je t'accorderai ce que tu désires. » Après cela, je lui dis « Seigneur, si les choses se passent entre toi et moi, je suis bien prête à accepter tout ce que tu m'imposeras. Autrement, je ne peux pas. Tu sais ce que les prêtres pensent et comment ils agissent avec moi. » Jésus très doucement répondit « Mon enfant, si j'avais médité sur ce que l'homme ferait de mon humanité, je n'aurais jamais accompli la rédemption du genre humain. Mon but était leur salut éternel. Un grand amour me consumait et me fit tout sacrifier pour eux. Pour le salut éternel des créatures, j'offris à mon Père éternel les épreuves et les souffrances produites injustement en moi par les pensées et les actions des hommes. As-tu oublié que je veux de toi une imitation de ma vie ? Sache que pour imiter ce que j'ai fait durant mes 33 ans de vie terrestre, tu dois te soumettre à mes labeurs, mes rejets, mes souffrances et ma mort. Et tu dois les vivre de la même manière qu'ils ont été ressentis par moi. C'est de cette manière que je te demande d'imiter ma vie, si tu le veux. Autrement, m'imiter comme il te plaît n'est pas et ne sera jamais à mon goût. La plus belle action et la plus plaisante pour moi est l'action faite inconditionnellement par l'âme qui se soumet à moi sans sa volonté propre, mais uniquement dans la mienne. Ainsi, pour que je puisse trouver en toi l'accueil qui me soit le plus plaisant, fais l'acte héroïque de faire mourir totalement ta volonté et de laisser vivre uniquement la mienne en toi. Pour le moment, je veux que tu sois une victime d'amour, de réparation et d'expiation pour les personnes qui s'opposent à toi et qui continuent de te harceler. Souviens-toi que ces personnes sont mes enfants et qu'elles ont été rachetées par mon sang. Si tu vis vraiment dans l'amour, tu te soumettras et tu donneras tout pour leur salut.